c'est James Frost. Alors désolé pour le retard, j'ai eu un rendez-vous en fait qui s'était éternisé, donc voilà. Moi ça va pas ça. Alors le truc c'est que, alors je regarde dans mes affaires, techniquement, alors, on va faire la petite discussion rapide, mais avant, je expose un peu le sujet en fait du joueur. Alors le truc c'est que euh, alors là déjà je ne peux pas héberger, désolé, parce que là je suis en train de parler d'un nouveau, enfin c'est pas un nouveau concept, mais on va dire que c'est un. Je regarde s'il y a le son, parce que je ne sais pas si le son est bien ou pas. Le truc c'est que je dois vous parler d'un truc, mais je regarde dans mes notes. En fait on va dire un concept de base que très peu de gens connaissent. Et on va dire que déjà, je commence par le début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis James Frost, je suis coach de vie. Et le truc, c'est que j'ai appris à... Salut, Amada, comment ça va? J'ai appris en fait à devenir coach de vie. C'est sur le tas. C'est-à-dire que c'est à cause de ma période où j'étais malade du cœur. Et le truc, c'est que en se faisant, en fait, j'ai développé des techniques pour survivre, on va dire ça comme ça, des techniques mentales et des techniques physiques que moi je pensais c'était inné par rapport aux gens. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que pas du tout. Déjà ça. Et l'autre truc, c'est que en plus d'évoluer physiquement, en fait, parce que j'étais quelqu'un de très mince à l'origine, et j'ai dû faire de la musculation en fait pour survivre. Sinon, j'aurais pas pu passer mes opérations. Et ce faisant, en fait, j'ai fait 3 opérations très graves et j'ai failli mourir en fait. Et je me suis pas rendu compte, mais d'avoir développé ces techniques de survie en fait. C'est mental, beaucoup de mental, mais aussi du physique. Ça a créé chez moi de la résilience. Et pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la résilience, je vous dis déjà c'est quoi la définition de résilience. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la plupart du temps les gens connaissent un peu, mais la résilience, on peut la voir en fait de plusieurs manières, par rapport à un choc émotionnel, par rapport à. Mais en fait, le but d'être résilient, c'est de pouvoir survivre à ça. Et le truc, c'est que ça se développe tout au long de sa vie. Et le truc, c'est que, voilà, je vous lis la définition et vous me dites en commentaire si vous saviez c'est quoi. Bon. Alors, la résilience est la capacité à surmonter les épreuves, à rebondir face aux difficultés et à s'adapter malgré les traumatismes et les situations stressantes. Notamment pour les gens qui font des problèmes graves de maladie. Ce n'est pas l'absence de souffrance, mais plutôt l'aptitude à traverser ces moments difficiles en apprenant, en grandissant et en se reconstruisant. Et c'est exactement toutes les étapes que j'ai dû traverser en tant que malade pour survivre. Au départ, je vous explique un peu en gros, ça a été à mes 16 ans où on m'a diagnostiqué un problème cardiaque assez grave. J'ai fait comment dire, un évanouissement pendant un cours de sport et je voyais déjà un cardiologue et le truc c'est que ça s'est aggravé. En fait, pour ceux qui connaissent, je fais rapidement le truc parce que je veux quand même que les gens sachent. C'était une valve qui s'est rétrécie et ça prenait des années avant de rétrécir au maximum, on va dire. Et à ce moment-là, on aurait opéré. Mais dans mon cas à moi, normalement c'était à 18 ans que je devais opérer, mais ça s'est fait 2 ans. Et si ça n'avait pas été l'évanouissement, personne n'aurait vu en fait le truc et je serais peut-être mort là, le reculer. Et du coup, d'avoir subi ça à l'âge de 16 ans, ça m'a créé des traumatismes déjà, un choc, étant donné que je suis adolescent à l'époque, de me dire que ouais, je vais me faire opérer et je sais même pas c'est quoi une opération, etc. C'était quasiment, voilà, pour moi insurmontable, mais c'était pas le pire. En fait, le pire c'était pendant l'opération et après l'opération.
Et quand vous cumulez de la souffrance au niveau de la maladie, que ce soit le choc émotionnel ou le choc physique, vous avez deux choix dans la vie. C'est soit vous surmontez, soit vous oubliez. Moi, dans mon cas, moi, j'ai pas voulu oublier. Et ce faisant, en fait, j'ai développé une résilience à toute forme de maladie et aussi à tous les problèmes qui peuvent arriver dans ma vie. Et quand j'ai eu ce moment-là où j'ai survécu, un truc bizarre qui s'est passé, c'est que là encore, ça a augmenté ma résilience euh, de manière d'instinct inné. Et il y a des gens qui sont comme ça. Euh, on m'a demandé de faire de la kinésithérapie. J'ai fait ma kinésithérapie tout seul la saison. C'est-à-dire que je faisais des petits exercices tout seul dans mon coin. À l'époque, je commençais de la musculation, mais j'étais très maigre, donc du coup, j'étais encore à ce stade-là, du niveau, on va dire, 6 mois de muscu, donc pas grand-chose. Et cette résilience-là s'est développée assez rapidement chez moi. Et je pense qu'il y a des gens qui développent de la résilience par rapport à des conflits émotionnels graves, mais il faut l'accepter. Et c'est quand on accepte qu'on fait face, qu'on combat, que la résilience devient de plus en plus. Si je donnais synonyme à la résilience, ce serait s'adapter. Et moi, j'ai dû m'adapter pour survivre. Donc voilà. Et la résilience, en fait, ça a un impact assez profond, en fait, et positif sur les gens qui ont des problèmes graves. Et ça peut se baser sur les problèmes de relations, de couple, les problèmes familiaux, les problèmes comme je dis, de maladie, les problèmes dans le travail. Le tout, quand vous êtes résilient, c'est de pouvoir affronter les durs aspects de la vie. Parce que si vous êtes résilient, vous pouvez faire face à n'importe quoi avec le sourire. Mais si vous n'êtes pas résilient, et par exemple, l'inverse d'un résilient, c'est quelqu'un qui est rigide en fait. Et d'ailleurs, j'invite à tout le monde d'éviter d'être rigide. Salut à tout le monde. Alors, on m'a invité à rejoindre le live. Je fais pas de match. J'essaie de voir si je peux. Hein. Bonjour à vous. Et j'aimerais qu'on discute justement si vous êtes invité. Alors là, je vous ai invité, je crois. Je ne sais pas si ça pourra se faire. Parce que TikTok, je sais pas, j'en vois, mais des fois, ça se passe pas. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ben, voilà. Donc, voilà, je regarde un peu ceux qui veulent monter. Bon, j'ai essayé, hein, c'est pas de ma faute. Donc, voilà. Et du coup, face à cette résilience-là, j'ai dû survivre, mais ce faisant, j'ai pu développer des capacités pour m'adapter à n'importe quel conflit, gestion de conflit et tout. On peut survivre à beaucoup de choses quand on est résilient. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on peut sourire, on peut rigoler même quand les choses sont graves. Si vous prenez un exemple, ça va être dans le domaine médical, ça va être aussi dans le domaine militaire, dans le domaine des conflits vraiment graves, les policiers et tout comme ça. Il faut être résilient. Parce que si vous vous braquez, si vous êtes rigide, vous allez vous briser mentalement et physiquement. Donc, c'est pas le but. La gestion du stress, notamment, je vous lis un peu ce que j'ai mis en note. La gestion du stress et de l'adversité. Les personnes résilientes sont mieux équipées pour faire face au stress, comme je viens de vous dire, aux changements inattendus, aux échecs professionnels, aux problèmes de santé et au deuil. Ça aussi, c'est un des aspects importants en fait quand on est résilient. Comme tout le monde, j'ai dû faire face à des deuils, que ce soit dans ma famille ou avec des amis. Notamment quand, pour l'autre anecdote, après mon opération à 17 ans, en fait, j'avais redoublé ma terminale à cause de la maladie. Et du coup, pendant mon redoublement, en fait, il y a eu le bac, en fait, moi je ne l'ai pas eu. J'ai eu peut-être 6 points ou un truc comme ça, mais on ne pouvait pas me donner, donc voilà. Et il y a un ami à moi, et ça c'est véridique, hein, il y a des amis à moi, on va dire, qui ont fait la fête et tout. Il y a un ami en particulier qui a pris une voiture en fait avec un ami. Et alors désolé, je suis en train d'expliquer un truc donc pour les invitations, j'ai essayé mais ça marche pas. Et du coup, ça a créé, en fait, la personne était dans une voiture et la personne qui roulait, enfin qui conduisait, était en alcoolémie. Donc du coup, ils ont fait un accident et mon meilleur ami, enfin mon ami, c'était un très bon ami, bah, il est mort sur le coup en fait. Et du coup, à 17 ans,
J'ai vécu ça et c'était une personne que je connaissais beaucoup. Et beaucoup de personnes autour de nous, on était un groupe d'amis soudés et tout. Ils ont pleuré cette personne-là. Et au jour où moi aussi je l'ai fait, mais chez moi, je n'ai pas fait devant les gens parce que je savais direct d'instinct quand vous êtes une personne résiliente, c'est quoi mon pays préféré. Alors, le pays préféré que j'aime bien, c'est... il y a beaucoup, c'est ça le truc, il y a beaucoup. Si je pouvais dire, alors, les pays que j'aime bien, ben, les pays un peu où il n'y a pas de froid, les îles, normal. Euh, Miami, ce genre de trucs. Euh, les pays arabes, il y a certains pays arabes que j'aime bien. La Turquie, j'aimerais aller. Maroc, j'aimerais aller beaucoup. Euh, L'Italie. Et aussi, bah, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à tous les Européens, aux Espagnols, aux Italiens. Bonjour à vous, parce que vous me suivez sur mon autre canal où je fais du gaming et je parle d'arabe en général. Et en fait, le truc, c'est que donc, pour revenir au fil de l'histoire, c'est important ce que j'ai dit. Hein. Donc, merci à vous pour ceux qui me like et qui tapotent. Et du coup, ben, mon ami, ben, comme il est mort, ben, à l'enterrement, en fait, j'ai pleuré toute la soirée et j'ai été prêt pour aider euh, les copines et les copains qui étaient mal en point. En fait. Il y en a eu beaucoup. Et le truc, c'est que grâce à ça, ils m'ont demandé mais pourquoi j'ai pas pleuré. Je me dis, je me suis préparé à ça parce que je savais que mes amis avaient besoin de moi, donc c'était pas le moment de pleurer. Donc c'est ça être résilient, c'est-à-dire on s'adapte à la situation. Quand vous savez que vous êtes fort mentalement, ce que vous faites, c'est que vous aidez les personnes autour de vous. C'est très important. Et donnez-leur de la force et ils vous rendront l'appareil, normalement. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pour ça que j'ai coaché pendant des années et que j'ai voulu aider des gens malades, etc. Je le fais toujours d'ailleurs, mais sauf que là, je vais essayer d'expliquer en profondeur c'est quoi être résilient et je vais monter un groupe de résilients. Quand vous êtes quelqu'un de résilient, vous pouvez atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés, que ce soit en entreprise, que ce soit dans le domaine sportif. Dès que votre mental est fort, vous pouvez tout accomplir avec le sourire, même s'il y a des difficultés. Mais n'essayez pas de vous stresser ou bien même d'être démoralisé, d'être déprimé. Ça ne sert à rien. Donc du coup, euh, alors je regarde. Il y a un terme que on parle au niveau physique, hein, au niveau de la science. À l'origine, le terme résilience vient de la physique et désigne la capacité d'un matériau à résister au choc. C'est-à-dire qu'au lieu de se briser, il peut se plier. Donc du coup, si le meilleur adage que je peux dire aux gens, c'est soyez comme l'eau, en fait, comme ce que Bruce Lee a dit. Au lieu de vous braquer en étant rigide avec une personne, en vous fritant avec quelqu'un, voilà, essayez d'être plutôt souple. N'essayez pas d'en rentrer en conflit, ça ne sert à rien. Surtout si la personne ne vous comprend pas, ça va créer plus de malaise, plus de conflits négatifs pour vous. Et le but, c'est pas ça. Quand on est résilient, on arrive à s'adapter, on arrive à rester stoïque. Et d'ailleurs, c'est ce que certaines personnes me reprochent quand je suis dans mon état de résilience, c'est que j'analyse, mais je ne prends jamais les choses à chaud. Jamais. Et ça peut paraître un peu perturbant pour certaines personnes, mais quand on est résilient, on essaie de s'adapter à tout le monde. Et du coup, moi, par exemple, je n'aime pas les gens qui sont rigides. Je ne supporte pas ça. Et même si j'ai un côté très marrant, pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très marrant. Et d'ailleurs, quand vous êtes résilient, vous avez souffert dans la vie, vous développez un humour spécial qui fait que tout le monde aime votre humour. Parce que c'est une forme d'intelligence. On s'adapte à la vie avec humour. Et c'est un peu, si vous regardez dans les films et tout, regardez bien, c'est quelque chose qui est adapté dans le cinéma. Tous les héros, toutes les personnes qui sont fortes mentalement, qui passent des épreuves, les films, les mangas et tout ce que vous voulez, les jeux vidéo, les héros, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont fortes. Au départ, ils étaient faibles et ils grimpent. Et à force de grimper, ils gagnent de la force, ils gagnent de l'apprentissage, de l'intelligence, ils gagnent de la détermination. Et c'est ça le but quand on est résilient. Donc,
Le terme résilience, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste de s'adapter, mais vraiment de gérer son stress au maximum. Et c'est une bonne chose pour la santé mentale. Alors, c'est pour ça que là, je parle de ça pour la santé mentale. Pour ceux qui ne connaissent pas, les problèmes liés à la santé mentale, c'est les problèmes de santé émotionnelle. Et quand on fait de la résilience au maximum, on réduit le risque de développer des troubles, par exemple l'anxiété, la dépression, et on favorise la régulation émotionnelle. On traverse les émotions négatives sans se laisser envahir durablement. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie et c'est ce que je souhaite avec un groupe que je veux monter. Et j'invite tout le monde, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des problèmes émotionnels et même la gestion du stress, vous n'arrivez pas au travail et tout. N'hésitez pas à venir me contacter et essayer d'en parler. Et je vous donnerai certaines clés pour essayer de survivre à tout ça. Parce que la vie, c'est un combat. Qu'on se le dise, ce n'est pas parce qu'on a un problème de maladie ou autre. La vie est un combat et il faut sortir vainqueur. Mais c'est un combat tous les jours et il ne vous lâchera pas en fait. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me bats tous les jours en fait pour survivre. Mais les gens voient la vie comme quelque chose dont il faut traverser. Et puis voilà, on est croyant, on n'est pas croyant, voilà. Mais pour les personnes résilientes, et moi je suis un survivant résilient, bah, je vois la vie avec des défis tout le temps. Mais c'est un défi que je me porte à moi-même. Je ne vais pas, par exemple, challenger quelqu'un, ça ne sert à rien. Si les gens essaient de challenger les autres, ça peut être un moteur. Mais le but, c'est ne pas dire si on a perdu, on est raté ou un truc comme ça. Non. Le but, c'est de savoir si ça peut vous favoriser au niveau de votre compréhension de la vie ou tout simplement c'est contre-productif. Si vous n'aimez pas la compétition, ne le faites pas. Mais par contre, une compétition que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de vous challenger vous-même. Ça, c'est très important. Par exemple, je prends des jeunes qui veulent avoir un travail, etc. Ils passent plusieurs examens dans les concours ou bien même ils font comment dire, des épreuves oraux ou des entretiens d'embauche. Il faut se mettre dans la tête qu'on va réussir. Mais en même temps, on se dit si c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard. Et si vraiment au bout de 3 4 fois vous n'y arrivez pas, c'est que tout simplement ce n'est pas fait pour vous. Donc pour la petite aparté, grâce à la résilience, on a une relation interpersonnelle renforcée. Alors je vous explique. La résilience favorise l'empathie, la communication, la capacité à maintenir des liens solides même en période de conflit ou de tension. Le fait de pouvoir demander de l'aide ou de soutenir les autres est une composante clé de la résilience. La résilience. Alors, le truc, c'est que quand vous êtes une personne résiliente, vous n'avez pas d'orgueil, en fait. Enfin, vous avez un peu d'orgueil, un peu de fierté, c'est normal, tout le monde en a. Mais vous êtes capable de mettre cet orgueil-là dans votre poche quand il le faut pour demander de l'aide. Et c'est une forme d'intelligence très forte quand une personne est résiliente. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut devenir résilient à un certain stade de sa vie. Le tout est de se dire, si j'y arrive pas et que quelqu'un a dans un domaine, a plus de capacité que moi, je vais demander à cette personne de m'aider. C'est ça aussi être résilient. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas se dire je reste dans mon coin, je ne demande pas de l'aide. Parce que si vous ne demandez pas de l'aide, personne ne viendra vous soutenir. C'est comme ça. Il y a des gens, notamment, je pense aux jeunes, et à chaque fois je parle aux jeunes, quand vous avez des problèmes mentaux graves ou non graves, hein, des problèmes de stress et tout, ne restez pas dans votre coin. Ça ne sert à rien et au pire, vous aurez pu avoir une solution avec un ami ou une amie, mais le fait de ne pas demander, parce que c'est une forme d'orgueil, ça vous pourrit votre résilience et ce n'est pas la bonne marche à suivre. La santé mentale, émotionnelle, c'est amélioré. Cultiver la résilience réduit le risque de développer des troubles comme l'anxiété et la dépression. Elle favorise une meilleure régulation émotionnelle permettant de traverser les émotions négatives sans se laisser envahir durablement. Donc, ça, je l'avais lu tout à l'heure, mais il faut bien comprendre que quand vous développez ces capacités-là, vous pouvez faire preuve d'adaptabilité dans votre travail, dans le sport, avec des amis, avec votre famille. Et ça, c'est indispensable pour avoir un bien-être dans la vie. Justement, bien-être général. En cultivant la résilience, on améliore notre qualité de vie globale, on est plus optimiste, plus adaptable et on a une plus grande capacité à trouver du sens et de la motivation, même dans les moments difficiles. Et c'est exactement ce qui m'arrive dans ma vie. J'ai beau avoir des tas de problèmes comme tout le monde,
mais je trouverai toujours quelque chose pour me faire sourire. Par exemple, un truc simple que je fais, si ça m'arrive d'être un peu stressé ou déprimé, ben, je vais parler avec des gens. Je vais sourire, je vais passer du temps avec mes amis ou même avec des inconnus. Le but, c'est de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir rigoler un moment, ne serait-ce que pour oublier votre problème. Par exemple, dans mon cas, moi, soit étant donné que j'aime l'art en général et le dessin, là je bosse sur ma BD par exemple, je vais bosser sur ma BD ou faire du gaming dessus mon autre compte avec des gens d'autres pays. Même si vous n'avez pas par exemple des gens ici, des amis et tout, vous pouvez vous trouver des amis ailleurs. Après, il y a la barrière de la langue. Bon, ça maintenant, grâce à la technologie, je pense que c'est plus trop un problème. Mais ne restez pas dans votre coin et vous dire, vous m'en fond, j'ai pas d'amis, etc. Non, c'est contre-productif. Donc, il y a aussi un aspect de développement personnel qui se crée pour les personnes et ça augmente au niveau croissant tout ce qui va vous arriver dans votre vie. Les épreuves peuvent être des catalyseurs de croissance. La résilience nous pousse à apprendre de nos expériences, à développer des nouvelles compétences, à mieux nous connaître et à renforcer notre estime de soi. On ne devient pas à l'état initial, on se reconstruit différemment, souvent plus fort. Et j'ai vu beaucoup de personnes résilientes, notamment des femmes qui ont vécu des problèmes graves dans leur vie, qui ont pu se développer, se reconstruire, mais par la force de leur mental. Et ça, un homme et une femme peuvent très bien le faire. Quand il a décidé de le faire, il va le faire. Mais il faut euh, avoir de la volonté pour soi-même. Une estime de soi, c'est important quand on veut être résilient. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez dans la vie, même si vous ne savez pas encore ce que vous voulez dans la vie. Essayez de vous dire que j'ai un but et je vais essayer de m'améliorer, peu importe le domaine. Vous y arriverez uniquement si vous vous dites ok, la vie peut être difficile pour moi, ok, ça va être compliqué, mais je ne vais pas abandonner pour autant. Et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, notamment là je parle d'un domaine que très peu de gens, enfin là j'ai remarqué que beaucoup de gens abandonnent, c'est la relation amoureuse. La résilience aussi peut être dans le domaine des relations amoureuses. Comment? C'est-à-dire que vous avez eu des échecs dans votre vie amoureuse. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré la personne maintenant que vous ne l'allez jamais le rencontrer. Le tout est d'être patient et surtout de essayer de développer une capacité sociale, de la communication, parler avec beaucoup de gens et essayer de voir ce que vous aimez dans votre vie. Mais la base, et ça c'est une base vraiment très saine pour les résilients et résilientes qui veulent se développer. Et ça, je vous invite à venir me parler quand vous le voulez en MP. Si par exemple là vous êtes trop timide, là il n'y a pas de problème, vous pouvez me poser des questions directes. Mais si vous voulez faire ça en décalé, il n'y a pas de souci. En fait, il faut que. Bon, je réessaye là, j'ai essayé d'inviter des personnes, mais ça envoie. Mais bon, attends, je regarde si c'est dû à quoi. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Bref, pour revenir à mon histoire, donc les personnes qui ont des échecs amoureux, posez-vous la question pourquoi ça a échoué. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est de la faute de la personne? Est-ce que c'est des deux? Parce que dans une relation de couple, ce qui marche, c'est la complémentarité. Beaucoup de personnes vous disent oui, les opposés s'attirent, on peut tenir très très longtemps avec une personne en couple. Moi, personnellement, de ce que j'ai vécu, euh, quand vous ressemblez à quelqu'un, vous allez développer une forme de relation durable. Ça va être pour le couple, ça va être pour le mariage, ça va être pour les enfants, la famille. Il vaut mieux qu'une personne s'adapte à vous et vous vous adaptez à elle, mais vous allez sur la même ligne, plutôt que la personne est totalement l'inverse de vous, parce que vous ne comprendrez jamais cette personne. En vieillissant, vous ne la comprendrez pas. Et c'est grave et c'est triste parce que ça veut dire que vous avez perdu du temps dans votre vie et qu'en plus, vous allez être déprimé et ne plus vouloir être avec quelqu'un. Et ça, c'est triste. Mais en même temps, il faut comprendre en fait ce que vous voulez dans la vie. Et la résilience, je pense que si vous êtes assez résilient, soit pour vous adapter à quelqu'un de différent de vous, ça peut passer. Mais le mieux pour faciliter votre résilience,
et à évoluer avec cette personne, c'est que la personne vous comprenne comme vous la comprenez, donc vous êtes pareil. La plupart des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient le côté relation, ils sont différents, etc., c'est il y a très peu de personnes qui peuvent réussir à tenir longtemps en fait. Et moi, j'invite les gens à déjà se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, il faut faire une introspection de soi-même. Ne pas se dire, ouais, ben, je verrai plus tard. Non. Quand, justement, ce qui est bien avec les personnes qui sont malades, d'ailleurs, je passe une dédicace à toutes personnes malades, elles savent de quoi je parle. Quand vous êtes au fond du trou au niveau médical, vous parlez à vous-même tout le temps. Et vous vous dites, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je vais mourir? C'est des trucs que le commun des mortels ne peuvent pas comprendre. Mais les gens résilients, les survivants résilients peuvent me comprendre. Ben, c'est ça que les gens normaux doivent développer pour eux-mêmes, dans leur travail, dans la vie amoureuse et tout. Parce qu'il faut avoir un moment où on se calme. Même si vous avez un endroit où vous aimez vous poser et tout, fixez-vous un endroit et essayez de, euh, comment dire, essayez de faire une réflexion vous-même. Philosophie, ou parler avec quelqu'un, mais essayez de développer votre compétence. Le moyen pour se connaître soi-même, c'est de le faire seul au départ. Et après, quand on commence à avoir des réflexions un peu plus poussées, essayez de parler avec d'autres personnes pour voir si vous avez la même ligne directrice. Mais n'essayez pas de demander tout le temps de l'aide. Là encore, un résilient, il va se retrouver seul à un moment donné, il le sait. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se faire de la réflexion pour lui-même. Et moi, j'ai été en 4 murs blancs à l'hôpital depuis mes 16 ans. Et à chaque fois que je me suis fait opérer, ça a duré des mois. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver au niveau de la résilience. Parce qu'à ce moment-là, on est livré à soi-même et on arrive à se fixer des réflexions plus poussées. Quand vous êtes... Bon, je laisse la cloche sonner. Quand vous êtes avec un brouhaha de gens, vous n'arrivez pas à réfléchir. Chacun fait sa petite discussion et on n'a pas le temps de se retrouver soi-même. Et souvent, même dans les relations de couple, quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on a été trop focalisé sur les problèmes. On ne s'est pas focalisé. Salut Noémie, comment ça va? Je fais un petit cours rapide sur la résilience et je vais mettre en place des cours de résilience pour les personnes parce que ça va les aider. La résilience, c'est quoi? C'est la manière de s'adapter aux difficultés de la vie. Ça vous renforce au niveau mental, mais aussi physique. Le tout est de savoir ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez vous avez des problèmes de couple? Est-ce que vous avez besoin de réflexion, de gestion du stress par rapport au travail? Ça marche dans tout. Pour être résilient, il faut déjà ne pas être rigide. Il faut savoir qu'on a un problème. Et surtout, il faut vouloir s'évoluer soi-même. Ne pas essayer de s'évoluer par rapport à une autre personne, ça ne sert à rien. Donc du coup, moi, j'ai eu cette réflexion-là parce que j'étais obligé. La maladie m'a montré ça, donc je l'ai fait. Et ça a été une bonne expérience pour moi. Je ne dis pas que ça a été facile, non, ce n'est pas facile. Les choses qui prennent de la valeur et qui prennent de l'importance ne sera jamais facile. Le tout, c'est un combat, comme je le dis, de tous les jours, mais il faut le voir. Une personne qui ne veut pas s'en sortir, qui ne veut pas évoluer, elle va rester au point de départ. C'est comme un jeu vidéo en fait. Vous passez d'un niveau 1 à un niveau 10, mais il faut le voir. Si vous ne le faites pas, vous resterez toujours au même niveau. Et le but, et quand je dis de la résilience, ça peut être résilience même pour avoir un job et sur de l'argent par exemple, ça marche dans tout. Mais il faut que la chose que vous vouliez le plus, il faut que vous vous investissiez là-dedans, mais à fond. Et si ça ne marche pas, essayez de vous, soit en groupe ou soit à vous-même, essayez de voir si peut-être vous vous êtes trompé dans votre chemin de vie. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas une fatalité en soi. Le tout, c'est d'accepter qu'on peut échouer. Mais les échecs forgent la capacité. Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, je vais mettre le son. Alors, tu nous viens d'où? Il y a un étranger qui ne me comprenait pas, donc voilà. Alors,
En fait, alors, voilà, le truc c'est que essayez de comprendre ce que vous aimez dans la vie, déjà. Première chose, faites des choses que vous aimez dans la vie. Ne faites pas des choses que quelqu'un vous a dit ou même à l'école, on vous a appris, oui, il faut avoir un job et tout, c'est super, hein, mais un job pourquoi? Est-ce que c'est pour avoir de l'argent? Est-ce que c'est pour vous rendre heureux? Est-ce que c'est pour faire comme les autres? C'est des questionnements de base, mais c'est des questionnements qui sont réels. Et plus, en plus, vous savez que quand vous faites un travail tout comme ça va vous suivre toute votre vie. Donc, pourquoi faire quelque chose qu'on déteste? Faites quelque chose que vous aimez, même si ça ne vous rapporte pas forcément de l'argent, mais qui arrive à vous rendre heureux, à sourire, c'est déjà un premier pas vers une victoire certaine, mais dans le futur. Ne vous focalisez pas sur, je connais beaucoup de personnes autour de moi, ils veulent réussir, peu importe le domaine. Hein. Ça peut être, comme je dis, les relations amoureuses, comme pour avoir de l'argent. Vous vous focalisez uniquement sur la durée. C'est-à-dire, vous voulez quelque chose, mais tout de suite. Non. La vie vous-même, vous savez que une personne passe de 0 à 20 ans à grandir, à vieillir, etc. Tout est un facteur de croissance. Il y a la croissance vers le haut ou aussi la croissance vers le bas, la chute. Mais il y a un phénomène d'évolution. Et la résilience vous permet d'évoluer. Si vous savez esquiver les problèmes, vous évoluerez plus vite. Si vous savez comprendre les gens, vous évoluerez plus vite. Si vous savez ce que vous vouliez au fond de vous-même, vous évoluerez plus vite. Mais le tout est d'accepter le défi. Et c'est des défis que c'est vous-même qui vous posez. Par exemple, si vous voulez un travail, je sais pas moi, dans la gestion d'entreprise ou quoi que ce soit, peu importe, vous allez faire des études là-dedans et vous allez tout faire pour réussir. Ok. Si vous voulez être artiste, vous êtes dessinateur, musicien, vous savez que ça va être le début, ça va être difficile. Et pourtant, vous n'abandonnez pas. Ben, la résilience, les gens les plus résilients réussissent par rapport à ça. Le niveau de résilience sont tellement hautes. Alors, je réessaye une personne et si ça marche, c'est bien. Sinon, parce qu'en fait, le problème, c'est que je sais pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent que je fasse des défis, en fait, des matchs là. Et je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si. Ben, voilà, c'est. Là, je suis en train d'expliquer un truc, donc ça me perturbe. Donc, du coup, dites-vous bien ça. Ce que vous voulez dans la vie n'est pas ce que une personne d'autre veut dans votre vie. Par exemple, il y a des parents, et ça, bon, je peux comprendre. Hein, il y a des parents qui disent aux enfants, ben, il faut faire ça parce que ça marche, ça gagne de l'argent. Mais si l'enfant n'est pas comme ça, il va perdre son temps, il va détester soit ses parents ou soit sa vie. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut déjà savoir ce que votre enfant veut, et la résilience sert à ça. Quand vous avez la capacité d'être résilient, vous avez la capacité de donner les bonnes infos au bon moment. Parce que vous avez une expérience de vie qui va vous permettre d'aider les autres après. Moi, ce que j'ai fait durant mes coachings de vie, c'est d'apporter aux personnes les clés pour réussir leur vie, que ce soit amoureuse, intellectuelle, professionnelle, peu importe, mais de découvrir qui ils étaient réellement. Et en fait, le problème, c'est on peut faire ça soi-même. Mais ben voilà, les gens n'ont pas tendance à réfléchir sur eux-mêmes, ils veulent pas en fait. Alors, le truc, c'est que pour les petits cours de résilience, je vais mettre en place un système où je ferai des vidéos sur la résilience. Salut Loena, comment ça va? Et je vais mettre en place des cours sur la résilience et vous pouvez aller voir après. Ce sera des vidéos, je ne sais pas, de 30 minutes, 1 heure, j'en sais rien. Ça va dépendre des thèmes. Et le but, c'est essayer de voir dans ce que j'ai dit, est-ce que ça vous apporte quelque chose au niveau pratique? Parce que si vous avez besoin de développer plus, on peut développer ensemble, mais il faut me le dire en message privé ou par mail peut-être si vous avez besoin. Vous m'envoyez un message privé, vous voulez parler en mail, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de créer un groupe. Je veux créer un groupe de survivants résilients. Des gens qui s'adaptent à toutes les situations. Et je vous donne une info. Bon, vous voyez bien l'époque. On a vécu une époque au bout de 5 ans très difficile. Depuis 2020, la vie est partie en cacahuète. Ça, c'est pas la peine de refaire le speech, vous savez. Pas la peine de dire c'est sur quoi, vous savez.
Si vous êtes résilient, vous pouvez sauvegarder votre vie et surtout apprendre de certaines difficultés en devenant plus fort. Mais si vous vous laissez envahir par la peur, le stress ou la dépression, je vous assure que vous ne passerez pas l'année ni même les 10 années à venir parce que ça va être très difficile. Hein. Les 10 années à venir, je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Et si vous n'êtes pas résilient, bah, la plupart des gens que je sais, ils vont affronter ça avec le sourire. Ce sont les personnes qui ont survécu à beaucoup de choses. Mais tout le monde ne peut pas être comme ça au début. Tout le monde peut l'être, mais ça prendra un temps. Ça dépend, on a certaines personnes qui peuvent être plus rapides, d'autres moins. Le but, c'est de ne pas flancher. Et surtout après, d'aider les gens à devenir comme vous. Et moi, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est que je veux montrer un groupe. On va faire des zones, parce que pour parler de résilience, il vaut mieux être dans un endroit spacieux. Je vais essayer de faire en salle et en plein air. Pourquoi? Parce que être dans la nature, être dans un parc ou tout ce que vous voulez, ça vous développe votre envie de communiquer. C'est normal. Et j'ai vu ça dans les personnes que je suivais, surtout les personnes qui avaient peur en fait de, de communiquer, qui avaient peur de s'ouvrir. Elles s'ouvrent beaucoup plus facilement quand on est dans une zone ouverte parce que les zones ouvertes, les gens, ben, ils traversent. Ils sont pas là, ils sont à droite, à gauche, etc. Par exemple, vous êtes dans une salle, ben, tout le monde vous regarde. C'est pour ça que, par exemple, j'ai appris des techniques d'entraînement pour la résilience à des personnes. Et ces techniques-là, je le faisais en plein air. Et ça favorisait plus l'envie de faire, parce que là, on était moins jugé, pour les personnes vraiment timides et tout. Et en même temps, on pouvait se parler et communiquer. Parce que c'est vrai que quand on est dans une salle, communiquer, là, on peut être à part, dans un petit coin, etc., en plein air. Alors que dans une salle, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer de mettre en place comment on peut dire ça, des modules de résilience dans tous les domaines. Et j'invite les gens à venir. De toute façon, je vous poserai les moments où je ferai ça. Et je souhaite que beaucoup de gens viennent parce que c'est pour leur bien. Je vous assure que j'ai beaucoup d'expérience. Techniquement, là, j'ai 24 ans d'expérience là-dedans. Parce que, comme je vous dis, j'ai vécu quasiment l'enfer à 16 ans. Donc, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai pu aider beaucoup de gens. Faites-le, faites-le pour vous-même, mais aussi pour les autres, parce que grâce à ces modules, grâce à ces programmes, vous pourrez développer une espèce d'aisance pour vivre votre vie malgré les difficultés et donner cette force-là aux jeunes autour de vous, aux moins jeunes peut-être. Donnez-leur de la force, donnez-leur de la volonté, mais c'est surtout beaucoup de volonté. Et ça peut passer par le sport, ça peut passer par de la communication. Et ces clés-là, je peux vous les donner assez rapidement. Le tout est de suivre régulièrement. Donc, je posterai des vidéos et je parlerai de thèmes en général. Je ferai des petites pubs sur mon TikTok. Donc, rejoignez-moi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc là c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Je continuerai en fait à développer. Là j'ai juste posé les bases pour la résilience et je vais essayer de développer tous les thèmes abordés. Je vais faire des sondages, voir quel type de résilience vous aimeriez développer. Est-ce que ce soit, est-ce que par exemple la résilience pour le domaine social, est-ce que c'est dans le domaine amoureux, rencontrer quelqu'un, rencontrer des personnes? Est-ce que c'est dans le domaine de la gestion du stress quand vous êtes dans votre travail, quand vous êtes en famille, etc., etc., si vous êtes timide et tout? N'hésitez pas à me le dire et je vous contacterai de toute façon ou je ferai des lives, je vous préviendrai à ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que ça a été productif pour vous. Et on se dit à bientôt et je vous tiens au courant par rapport à tout ça. Merci Loïna pour les tapotages. Mais surtout ne respirez pas dans votre coin parce que ça ne sert à rien. Vous avez la capacité d'évoluer rapidement. Faites-le. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour évoluer. Donc voilà, je vous dis à bientôt et on se tient au courant. Salut.